remplacement fini nous dit quoi? Il dit que il existe C Les entre X appartenant et à Y tel que sinus de X moins moins sinus sinus de Y est égal à X moins Y dérivé sinus prime de C. On vient de dire dérivé de sinus, c'est cosinus. Donc ça va nous dire, ça va nous amener sinus de X moins sinus de Y égale X moins Y cosinus de C. Et donc si on a ça, on en déduit que si on met les valeurs Monsieur, absolues, monsieur, oui, au niveau de l'accroissement, tu connais l'accroissement finial, c'est pas la borne supérieure moins la borne inférieure. Je pensais que ça allait être sinus Y moins sinus X, plutôt. euh, mais regardez, si vous écrivez, bon après, allons-y, on va regarder, ça va vous aider. C'est bien ça comme ça, non? Oui, monsieur. Ok, mais si on a ça et que c'est comme ça, sinus de Y moins sinus de X, qui est égal Oui, à monsieur. Y moins X cosinus de C, c'est ça? Oui, monsieur. Ok, je multiplie tout ça par un signe moins. Si Monsieur. les deux sont égaux, leurs opposés aussi sont égaux. Oui, Donc je multiplie à gauche là par un signe moins. À droite aussi, je vais multiplier par un signe moins. Donc ça va me donner ici maintenant, à cause du signe moins qui est là, le signe moins qui est là, je le fais rentrer dans la parenthèse ici. Ça devient x moins y. monsieur. C'est bon? Oui, monsieur. Ok. Donc, si vous avez... C'est bon de d'écrire rigoureusement ce que vous y voyez. C'est pas mauvais, c'est très bon. Mais après, comme on dit, on peut écrire. Le plus important, c'est de respecter le sens ici. Merci. C'est de respecter le sens. Si j'ai fait f de x moins f de y, ici je dis x moins y. D'accord, monsieur. Si je dis f de y moins f de x, ici je dis y moins x. Donc, d'après l'égalité qui est là, on a que la valeur absolue de tout ça, c'est valeur absolue de x moins y cosinus de c. Alors que ici c'est un produit. Valeur absolue du produit, c'est le produit des valeurs absolues. Donc pour finir, il n'y a qu'à remarquer que on sait aussi depuis longtemps que pour tout x élément de R, valeur absolue de cosinus de x est inférieure ou égale à 1. Donc Monsieur. cosinus de c ici là, en valeur absolue, c'est inférieur ou égal à 1. Comme valeur absolue de cosinus de c est inférieure ou égale à 1, on en déduit que valeur absolue de x moins y multiplié par valeur absolue de cosinus de c, c'est inférieur ou égal à valeur absolue de x moins y. Monsieur. En conséquence, on avait déjà ça ici. Donc sinus de x moins sinus de y en valeur absolue, c'est égal à tout ça, c'est égal à ce qui est là, alors que ça c'est inférieur ou égal à ça. Donc ça c'est inférieur ou égal à valeur absolue de x moins y. Donc la fonction sinus est un Lipschitzienne. D'accord, monsieur. Ok, donc j'espère qu'on a répondu à votre question. On va prendre euh,
J'étais en train de dire, on va prendre la préoccupation de Monsieur Sawadogo, Monsieur Fred Sawadogo, qui a levé la main depuis un moment. Monsieur Sawadogo, vous devez pouvoir ouvrir votre micro. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Et bon, moi, ma préoccupation portait, puisque ça fait environ une semaine, j'étais hospitalisé. Ok. Maintenant, ce matin, je vois que j'ai manqué le quiz pour accéder au cours sur les nombres réels là. Mhm. Maintenant, bon, je voulais vous demander si vous pouvez faire quelque chose pour moi. Je n'ai pas bien compris votre question. J'étais malade, Oui. donc le quiz sur les nombres réels là, Mhm. je n'ai pas pu faire ça. Donc, je n'ai pas accès au cours ni à ce qui suit. Le quiz ici n'est pas fermé. Bon, chez moi, c'est fermé. Vous pouvez partager votre écran. Bon, si vous montrez comment on fait, je pourrais le faire. Donc ça va. On va pas, on va pas traîner là-dessus. Ok, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Je vais regarder. Ok, merci. Donc, il y a encore une main levée. Madame Jamila. Bonjour monsieur, Oui, bonjour, madame. j'espère que vous allez bien. Je vais bien, Bon, merci. ok. Ma question là, ça concerne pas directement le cours comme ça, puisque ça concerne les quiz là. Ok. Les quiz sur les fonctions qu'on a eu à faire. Mhm. Il y a une partie de la résolution que je n'ai pas compris. Une partie de la résolution. Oui, oui. Quand on a demandé de trouver la dérivée de la fonction f de x égale à x expo x là, Mhm. je n'ai pas compris la réponse qu'on a donnée. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Donnez-moi une seconde. Ok. Donc, vous disiez que dans le quiz, sur les fonctions réelles, elle est partie. Faut ouvrir votre micro. Oui, Donc, oui. vous disiez que dans le quiz sur les fonctions réelles, on a dit quoi? F de x égale. On a dit de trouver la dérivée de la fonction f de x égale à x expo x. Mhm. Ok. Et la bonne réponse dans le quiz, c'est quoi? Mais je ne sais pas expo x. Je vais dire x là et à la puissance x quoi. Excusez. Comme ça. Oui, oui. Ok. La Mhm. bonne réponse là, Mhm. on a dit f' de x là égale à x à la puissance x facteur de ln de x plus 1. Mhm. Le plus 1 là n'est pas dedans et n'est pas dans x plus 1 là, de ln là. Mhm. ln de x à part et puis plus 1 maintenant à part. Mhm. Mais tout ça, c'est un facteur. Mhm. Oui. Donc, moi, je n'ai pas compris. Ok. D'accord. Donc, déjà, certainement que dans l'énoncé là, on a précisé que pour définir ici là, il faut que x soit strictement positif. Oui, oui, on a précisé ça.